Si je veux investir à Bali dans le programme Sora, est-ce que je peux trouver un financement pour faire ça? Nos clients, ils passent 2 à 3 heures par an pour gérer leur investissement. On est la seule entreprise de Bali à faire un appel d'offres travaux pour construire les maisons. Il faut quand même se dire qu'on a un PIB, donc c'est vraiment l'économie du pays qui croît de 5% par an. Donc le pays. En zone euro, on est à moins de 1%, 0,7, 0,8. La France, c'est ce qu'il y a de plus sûr. C'est vrai. Oui, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Bonjour Gabriel. Bonjour Alexandra. Je suis trop contente de te revoir. Moi aussi. Après un mois, c'est vraiment chouette. Loin des yeux, près du cœur. Exactement. C'est ce qu'on dit. Belle rencontre, beau projet, Merci. belle expérience. Tous nos clients qui n'ont même pas pu être tous parmi nous, mais ça a vraiment été une chouette découverte de pouvoir parler de Bali et d'immobilier à Bali, etc. C'était très très intéressant et ça l'est toujours, bien évidemment. C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour ça cet épisode d'ailleurs, c'est pour tous les retardataires. Exactement. Ceux qui n'ont pas pu être là parce qu'il y avait les ponts du mois de mai, donc tout le monde n'était pas dispo. Séance de rattrapage aujourd'hui. Oui, puis voilà, on a relancé les clients, on a renouvelé un petit peu les appels, etc. Donc encore, certains ne peuvent pas être là, mais c'est vrai qu'ils s'interrogent, ils se sont posés plein de questions et c'est pour ça que ce soir, moi je vais te poser certaines questions aussi parce qu'il y a plein de questions qui reviennent à chaque fois. On a un invité spécial aujourd'hui. Ouais, on a un invité spécial ce soir. Charles, qui nous fait le plaisir d'être là. Oui, Charles, je suis le mari d'Alexandra, avec qui j'ai participé effectivement à la création de Crésium. Voilà. Ouais. Donc, chez Crésium, je m'occupe de tout ce qui est surtout juridique, expertise, puisque en fait je suis expert en évaluation immobilière, expert judiciaire près de la cour d'appel à Pau. Et donc à ce titre, je m'occupe d'assister Crésium dans tout ce qui est conseil autour de l'immobilier, que ce soit la fiscalité, bien sûr, l'urbanisme, l'expertise, bien entendu. Voilà. Et lorsqu'elle m'a présenté ce projet de participer à un événement pour la commercialisation de villas à Bali, elle m'a demandé ce que j'en pensais et je lui ai dit, effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir un petit peu une vision différente de l'immobilier ailleurs, alors en tous les cas ailleurs qu'en Europe, dans des circonstances un petit peu différentes à la fois au niveau juridique, urbanistique et tout ça, même financier, et aussi avoir un œil nouveau sur ce qui pourrait être en termes d'acquisition immobilière, mais aussi de rentabilité autour d'un investissement immobilier autre qu'en Europe et en tous les cas principalement en France, puisque finalement les Français ont du mal quand même un peu à s'exporter. Ce qui revient sortir de financier. Voilà, sortir de l'hexagone. Oui, parce qu'on est habitué à tout un tas de pressions au niveau national sur, attention, les risques, les possibilités de dérapage et tout ça, la rentabilité, tout ça. Donc ça pouvait être intéressant. Et en plus de ça, ça pouvait être intéressant parce qu'il y a quand même un bon nombre de clients que tu as à l'agence et Alexandra qui vont souvent à Bali pour faire du surf. Ouais. Et donc voilà, c'était un peu tout ça qui s'est... On a trouvé que c'était intéressant parce que la Côte Basque et Bali, il y a plein d'autres pays aussi. Mais l'opportunité de Bali, c'est vrai que ça a été... c'est chouette. On est sur le monde du surf, c'est très épicurien aussi, la nourriture. Absolument. C'est vrai que nous, là, sur tout le mois de mai, on a organisé 5 événements en tout. On a regroupé près de 400 personnes et à chaque fois, quand on l'a fait chez vous, c'était assez unique. C'est pour ça qu'on revient d'ailleurs, puisqu'on pose toujours la question de savoir qui est déjà allé à Bali, dans toutes les salles à chaque fois, et c'est environ 10% des gens. Alors qu'ici, quasiment la moitié de la salle avait levé la main. Et donc c'était assez impressionnant, dont plusieurs personnes qui étaient allées il y a 30, il y a 40 ans, qui ont connu un Bali qui n'existe que partiellement d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, et on le ressent dans l'ambiance, on s'est baladé ce week-end avec ma femme, on est parti, on le voit en fait dans les concepts des restaurants, dans la nourriture, dans la qualité de tout ce qu'on retrouve chez les gens. Il y a même un resto qui s'appelle, on lui fera de la pub, Bali Bowl, je crois, quelque chose comme ça. Et oui, dans l'ambiance, dans l'architecture, on retrouve vraiment, alors je sais pas qui a inspiré qui, ça c'est vous qui connaissez mieux le marché de base, donc vous pourrez nous dire, mais en tout cas, on sent qu'il y a des vraies inspirations entre les deux, puisque ça se ressemble dans les vibes, voilà, dans tout ce qu'il y a ici. Le climat? Le climat, c'est ça. Mais ici, on a 4 saisons en une journée. Je savais pas que c'était possible, mais c'est vrai que c'est assez unique. Et tu le disais, Charles,
C'est vrai que en tant que Français, on a du mal à se diversifier, on aime bien rester ici très franco-français. Mais c'est vrai pas qu'en immobilier d'ailleurs, puisque même quand on regarde par exemple sur le monde des marchés financiers, les Français, quelle est la proportion de la population qui investit en bourse, sur les bourses, les marchés américains, etc. C'est très très faible en fait en Europe ou par rapport aux Mm. États-Unis, etc. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui est très Mm. franco-français. Ouais, c'est surtout c'est que psychologiquement, ils ont du mal parce qu'il y a une grosse barrière, je pense, qui est faite par les pouvoirs publics Ouais. sur cette partie d'aller investir en dehors qu'en On Europe. n'en Ça parle peut-être échappe. pas assez. Ça échappe et en France, ça a Mm. toujours été un peu la bête noire, en tous les cas, de voir s'échapper des capitaux en dehors qu'en France. Ouais, et dire attention, la France, c'est ce qu'il y a de plus sûr. C'est vrai. Oui, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. C'est vrai. Et nous, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de clients même qui sont dans des sujets de est-ce que je m'expatrie ou pas, etc. Et de Donc, plus c'est en pas plus, les gens se posent des de plus en questions. plus. Et en fait, on le voit, il y a des lois qui sont votées, qui ont été votées au mois d'octobre, où il y a, quand on quitte la France en résidence fiscale, on doit déclarer une exit tax. Et ça, on doit déclarer du coup notre patrimoine à date. Et si on sort de la société de France, enfin de la résidence fiscale française, et que on avait une société ici en France qu'on revend dans un délai de 2 ans, on doit payer cette exit tax. Donc, en gros, on ferme une boîte en France pour l'ouvrir à l'étranger. Le but, c'était de mettre une limitation à la sortie. Aujourd'hui, c'est passé à 15 ans. Si on doit déclarer, et si on sort dans un délai de 15 ans, on revend sa boîte, on la met ailleurs, et ben en fait, pendant 15 ans, si on le fait dans cette période, ce laps de temps, donc on doit payer l'exit tax. Donc ouais, c'est un vrai sujet. Il y a des barrières qui sont mises à la sortie, parce que on est un des pays les plus fiscalisés au monde. Il y a cette pression fiscale, cette instabilité juridique aussi, où quand on investit, que ce soit en immobilier ou ailleurs, on a besoin un peu de faire des projections. Toi, t'aimes bien ça, voilà, voir d'ici 5 ans, 10 ans, etc. Qu'est-ce que mon investissement me rapporte. Mais quand ça change tous les 3 ans, que le statut LMNP il est remis en question tout le temps, qu'on a l'IS, le taxe sur les dividendes qui augmente, ce genre de choses, et c'est un peu instable. Donc forcément, on se dit, bon, en tant qu'investisseur, je commence à me sentir peut-être un petit peu moins. Et nous, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, comme ceux qui vont regarder cet épisode, mais il faut voir l'investissement à l'étranger comme une diversification. Évidemment, si on a la possibilité de premier achat, on est français, on a plein de manières d'investir déjà ici. Et c'est ce qu'on recommande, même nous, avant de commencer à regarder ailleurs. Mais effectivement, quand on a déjà acheté, et on était ce matin en rendez-vous avec un investisseur basque qui était sur Bayonne, et qui me dit, bon bah voilà, moi j'ai déjà ça fait 15 ans que je fais de l'immobilier ici, j'ai investi dans des dizaines de biens ici, est-ce que j'en refais encore ma 22e opération en France, ou alors je commence à regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et donc le climat actuel additionné au fait que au bout d'un moment, on a envie de voir aussi autre chose, ça pousse effectivement de plus en plus de Français à ouvrir les œillères et de se dire on regarde ce qu'il y a Là, ailleurs. c'était intéressant parce que donc ce rendez-vous avec ce Bayonnais, justement, Ouais. c'est dans le bon sens. Ouais, absolument. Tu as été Aujourd'hui, donc rassuré comme par rapport à absolument. Comme tes je te arguments. disais, nous on a du coup, on est les seuls de tout Bali à venir en Europe présenter des projets d'investissement immobilier à Bali. Tout le monde le fait en ligne sur des webinaires, des trucs. C'est ça qui est chouette, c'est rassurant. On sait pas séparer le vrai du faux. Qui est un influenceur qui se filme dans une maison, c'est même pas chez lui. Il filme la maison du voisin. Il dit si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message et après il vend des conneries. Nous, aujourd'hui, on est vraiment les seuls à se déplacer, venir ici, rencontrer des centaines et des centaines d'investisseurs, confronter nos projets au marché réel. On ne vend pas des promesses en l'air et je pense que ça se ressent aujourd'hui dans les échanges qu'on a avec nos investisseurs. Parce qu'on dit, on est fiers de ce qu'on fait. D'où l'événement qu'on a créé qui était Absolument. vraiment chouette. Non, on est proche de l'humain. Bien sûr. Et puis vous, nous, c'est vrai, quand on parle de ça, donc très sincèrement, je t'en ai parlé, c'est vrai que investir à Bali, non mais jamais de la vie, Ouais. Bali, voilà ce que c'est devenu, etc. Mhm. Donc c'est vrai que c'est pas du tout. Alors nous, on s'est dit, oh là là, l'événement, ça va être compliqué sur la côte basse, ça va être très très dur. Et une fois qu'on a rencontré Gabriel Enitam et toute son équipe, on se dit, ah ouais, on n'a pas affaire à des petits rigolos promoteurs. Voilà, moi je trouve que votre parcours, il a été, nous, ça nous a vraiment, vraiment sécurisé. Même Charles, hein, toi, tu m'as dit non, laisse tomber, Bali, sympa, mais intéressant. Mais c'est vrai que comment on va amener ça à nos clients? Parce que nous, on a des investisseurs, mais c'est vrai qu'ils nous posent toujours, on a un devoir de conseil, ils nous posent beaucoup
de questions sur tout ça. C'est vrai que Charles, il s'y intéresse beaucoup, donc souvent on fait des rendez-vous, tiens, vous devriez investir comme ça, etc. Même les marchands de biens, les propriétaires voilà, pour placer de l'argent ailleurs. Et c'est vrai que vous nous avez convaincus de la crédibilité aussi de la promotion. Parce que, on pourrait en parler encore des heures. Mais nous, c'est vrai qu'on a été convaincus. Donc je pense qu'il faut aussi bien l'expliquer, que vous êtes des gens crédibles et voilà, vous n'êtes pas des rigolos. Et vous avez un parcours professionnel aussi rassurant parce que vous venez du monde de la promotion. C'est vrai, puisqu'il y en a des promoteurs dans la région ici qui ont des projets. Alors, le monde de la promotion en France, c'est un peu. Je ne vis pas ses meilleures, plus belles années en ce moment. Bien sûr. Mais vous êtes, j'imagine, régulièrement sollicité Bien par des professionnels ici qui commercialisent des projets. Comment vous réagissez, vous, par rapport à ça? Si vous dites Solliciter, oui et non, parce que les promoteurs, ils ont leur propre équipe de force de commercialisation. vente. Donc, ils passent vraiment que de façon ponctuelle ou aléatoire avec des agences immobilières classiques, où ils te donnent les queues de programme, Ouais, voilà, c'est ça. ou les invendus, à essayer de t'aider Parce qu'ils pour ont les leurs aider à équipes, ils ont revendre. leurs équipes commerciales déjà en Voilà. place. Ils ont des bulles de vente. Donc, Donc, mais après, on a des bonnes relations. Il y a oui. des promoteurs avec qui on a eu de très chouettes relations. Et c'est vrai que tout de suite, on me dit, tiens, là, Alexandra, on a un petit programme qui va sortir. Si jamais, on parle de taux de rentabilité, alors qui est moindre par rapport à Bali, hein, c'est un peu plus complexe chez nous. En tous les cas, je pense que le thème investir à Bali, ça tombe à point nommé, puisque actuellement, en France, avec les nouvelles lois de finances, on a remis en question tout ce qui est projet d'investissement locatif. Donc, on a réduit ça un peu à peau de chagrin en termes de rentabilité. Et comme tu l'as dit, en fait, en France, dès qu'on sort une loi, elle est rétroactive. Donc, tous ceux qui avaient misé sur du loueur meublé non professionnel, aujourd'hui, se retrouvent, qui avaient investi pendant 5 ans ou 10 ans, ils sont obligés de réintégrer tous leurs amortissements. Donc, ils se retrouvent avec des rentabilités remis en question complètement, alors qu'à l'époque, ils avaient basé leur investissement, leur projet, en tous les cas d'investissement, sur une loi. Et ça, c'est le gros mal français, c'est ce problème que la loi change tout genre et elle est rétroactive. Et donc, c'est très compliqué d'investir. Et donc, je pense que ça tombe bien parce que non seulement on est dans une phase d'incertitude financière, même politico-économique, quand on voit ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe au pays Moyen-Orient, et on se dit en France, c'est compliqué d'investir parce qu'on ne sait jamais de quoi demain va être fait avec les différentes directives fiscales. Et donc, voilà, et donc c'est intéressant d'avoir un œil nouveau sur, voilà. Il peut y avoir autre chose ailleurs, d'aussi sécurisé, et à une belle opportunité en termes de rapport. Avec aussi, bien entendu, et ça je pense que tu vas l'expliquer dans le programme Sora, c'est la possibilité à chacun de pouvoir revendre ses parts, en tous les cas, son produit, grâce à Sora et par l'intermédiaire de Sora. Donc il y a une, je dirais, continuité sur tout le long de la vie du produit, du début, de la genèse jusqu'à la fin. Ça, ce serait intéressant vraiment de l'expliquer. Alors, je ne sais pas si on a le temps là. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est pas j'achète et puis vous louez, puis après, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais alors demain, je veux revendre, je veux sortir, comment je fais? Est-ce que je dois aller sur Bali? Est-ce que je vais aller sur place? Comment ça se passe si je veux investir? Donc, on nous pose un tas de questions comme celle-ci. Et c'est ça qui est important pour sécuriser quelqu'un qui est très très loin. Et de se dire, j'ai un véritable interlocuteur de A à Z. Et qui me permet de pouvoir peut-être repartir sur un autre projet à Bali ou ailleurs, mais en tous les cas de pérenniser son projet d'investissement. Nous, on a monté vraiment une agence d'investissement immobilier clé en main, qui est vraiment à 360, c'est-à-dire qu'on est promoteur, effectivement, on achète des terrains, on construit des maisons, on les exploite, on a du coup nos propres agences de gestion locative, ça veut dire que nos clients, ils sont en Europe. Donc, ils ne vont pas gérer un bien qui est à 12 000 km à l'autre bout du monde. On a nos équipes sur place qui gèrent tout, que ce soit la gestion des locations, les réservations, on a le personnel d'entretien, de maintenance, de nettoyage, pisciniste, on a absolument tout. Donc, on gère tout ça, mais on gère également tout le volet légal, c'est-à-dire la comptabilité, la fiscalité, comment ça se passe, puisqu'on ne connaît pas quand on est en France, mais du coup, comment je suis sûr que je ne me suis pas loupé? Déjà qu'en France, c'est compliqué, on est en pleine phase de déclaration d'impôt, en ce moment, impôt sur le revenu, mais du coup, à Bali, à l'autre bout du monde, si je dois encore plus me taper la déclaration des revenus là-bas, c'est le bordel, donc non, absolument pas. Et donc, nous, on gère la fiscalité côté Indonésie, et en plus, on envoie des emails récap sur chacun de nos investisseurs. Par exemple, Charles, vous avez votre maison, et bien du coup, vous recevez un email en fin d'année pour vous dire voilà combien vous avez gagné, voici le montant à déclarer dans telle case de votre revenu d'impôt, parce que vous êtes français, donc on doit quand même le déclarer
côté France, si on remonte de l'argent en France, et donc on a exactement le montant, on a le mémo fiscal, parce qu'on a des conventions de non-double imposition entre l'Indonésie et la France, donc on a cette note ce crédit d'impôt finalement qui est généré aussi. Donc on reçoit tout ça par mail chaque année, donc c'est facile, au moment de la déclaration d'impôt, on ressort l'email, on rentre les infos en Ouais, 30 secondes. Voilà. Et ce qui est hyper important, c'est que nos clients disent en moyenne, ils passent 2 à 3 heures par an pour pouvoir gérer leur investissement. Donc c'est juste le temps de s'appeler, comprendre comment ça marche, envoyer de l'argent chez un notaire, et puis après, j'en entends pas parler, je reçois dans mon Drive, dans mon WhatsApp, tous les rapports de travaux, d'avancement. Pareil pour la partie gestion locative. Donc effectivement, c'est un 100% clé en main et on pilote son investissement depuis l'étranger. Et ton taux de remplissage, tu nous disais que c'était... L'année dernière, on est à 82% Ouais, c'est le taux de bon. remplissage, et nous, dans nos prévisions et nos projections financières, on est systématiquement à 70%, parce que c'est plus la moyenne du D'office. marché. Donc voilà, comme ça, on a une petite marge de sécurité. Et ça, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui en France, en tous les cas ici sur la côte basque, pas dans les Landes, puisque c'est toujours pas d'actualité, mais on ne peut plus faire de Airbnb. Donc on ne peut plus louer, on achète un bien qui est une résidence secondaire, donc pas notre résidence principale, bien entendu, parce que là on peut la louer pendant 120 jours, qui peut être amené à 90 jours, ça dépend selon les communes, mais on ne peut plus louer son bien à la semaine, au week-end et tout. Et donc, à Bali, on peut le faire. Donc en termes de rentabilité d'investissement saisonnier d'un bien sur la côte basse, c'est terminé. Et ça, c'est vrai que donc ça il n'y a nous... même pas de sujet à se dire est-ce que je peux le faire ou pas, en tous les cas ici. Mais c'est le cas de nombreuses régions en France maintenant où on ne peut plus. Et puis tu as l'encadrement des loyers en plus. Alors ça, sur c'est sur la longue durée. Sur la longue durée, donc en plus sur les investissements effectivement immobiliers, sur de la location, sur des baux 369 d'habitation classique, là on est aussi sur des loyers encadrés. Alors ça, je dirais que c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il y avait forcément aussi des gens qui abusaient, des bailleurs sur les prix, et je pense que ça c'est une bonne chose pour réguler le marché de la location et que tout le monde puisse se loger et louer à un prix décent. Mais moi, je te parle uniquement de l'investissement pour des investisseurs qui veulent autre que ça, parce que ça n'a pas un très très bon rapport, quand même, la location à l'année, ça, on peut plus le faire. Donc, à partir de là, il n'y a même pas de sujet de savoir si on le fait sur la côte basque, on ne peut pas le faire. Oui, c'est ça. Et puis ici, on a une saisonnalité. J'ai entendu beaucoup de personnes ici, j'ai échangé, qui me disent, moi, j'ai ma maison, effectivement, ma résidence principale. L'été, je la loue pendant 90 ou 120 jours, et puis le reste de l'année, je suis dedans. Puisqu'on a l'été ici, qui est vraiment la saison haute, où on peut louer très facilement et très cher quand on a de beaux biens. Là où en comparaison, justement, sur le marché, à Bali notamment, on loue toute l'année, il n'y a pas de saisonnalité, donc c'est évidemment un peu différent. Et à distance, enfin vraiment j'appuie sur ça, c'est vrai que quand on loue à distance, quand on investit à distance, c'est vraiment d'avoir l'équipe sur place, comme tu disais tout à l'heure. Toi, 70% minimum de remplissage, mais vous êtes derrière, quoi. Donc avec toutes ces sociétés de conciergerie en parallèle aussi. Et le petit détail que tu dis pas aussi, c'est ces petites... Nita nous en a parlé, je trouvais ça très très chouette. Les petites écoles que vous mettez en place aussi au sein du programme. On participe effectivement à la vie locale. Ouais, absolument, c'est important pour nous. Déjà, d'un point de vue construction, puisqu'on construit sur un environnement, toute notre construction, elle est parfaitement adaptée à l'environnement local. On ne vient pas détruire des environnements. Déjà, on construit dans des zones qui sont dédiées à la construction, qui sont prévues pour le développement. Ensuite, on construit proprement. Gestion des déchets, éco-responsabilité sur les matériaux. Alors, gestion des déchets, je sais que derrière l'écran, ils vont nous dire oui, parce que... Après, nous, on le gère, du coup, on s'auto-gère. C'est-à-dire, sur nos propres déchets, on le gère correctement. Évidemment, après, en Indonésie, plus largement, on a un vrai sujet de gestion de déchets qui est national. Ou même si, d'ailleurs, parce qu'on a les courants marins qui amènent les déchets de Java, autour, en fait, de Bali. Donc, même si Bali serait 100% propre, ce qui n'est pas encore le cas, mais même si elle l'était, on aurait malgré tout des déchets qui arrivent sur la plage parce que ça vient des îles à côté. Donc ça, c'est un programme qui est national, qui est en train d'être mis en place, mais c'est long, ça prendra peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà, nous, en tout cas, sur notre périmètre, on n'impacte pas négativement, au contraire, et en plus, on essaie d'avoir un impact positif avec donc les collaborateurs qu'on recrute, avec les associations dans lesquelles on est investi et tous les projets qu'on mène autour. On est de formation, nous, ingénieurs en énergie, spécialisés en énergie renouvelable. Donc, on propose aussi sur toutes nos maisons des possibilités d'installation de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, des systèmes de récupération d'eau de pluie,
Tout ce genre de systèmes-là qui permettent aussi de limiter notre impact au maximum. Et puis, il y a un point aussi qu'on a discuté la dernière fois, Alexandra. Tu me disais, si on revient ici sur la côte basque, vous étiez plus de 500 agences immobilières, il me semble, c'est ça? Ah oui, surtout Quelques centaines, ouais, sur tout le littoral. En tout cas, vous étiez plusieurs entre centaines d'agences immobilières. oui, entre Très nombreux. Ouais, très très nombreux. nombreux. Là où Ici en Daille, sur, oui, c'est beaucoup. ouais, et sur Paris intramuros, j'ai comparé ces 3000 agences sur Paris, voilà, d'agences à Paris. Donc ici, c'est énorme, proportionnellement par rapport à la taille du territoire qui est tout petit, où on passe d'une ville à l'autre en 5 minutes. Donc c'est énorme de pouvoir proposer de l'investissement à l'étranger comme ça, à part vous, qui le fait? Personne, en fait. Et c'est aussi une manière pour vous aussi de pouvoir vous démarquer du marché, faire votre place, etc. Parce que nous, c'est ça qu'on a aimé avec vous, c'est votre unicité, vraiment votre singularité dans votre approche que vous avez avec vos clients. On le voit déjà même juste sur vos agences, comment elles sont aménagées avec toute cette vie. C'est des lieux de vie, en fait. On n'est pas dans une agence immobilière du tout. Mais quand tu parles d'unicité, il faut quand même rappeler à nos auditeurs que le slogan de Crazy Home, c'est vous êtes unique, votre projet immobilier aussi. Ouais. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans le, Ouais. on est vraiment dans le cadre. Ouais. On l'a cherché longtemps celui-ci. Ouais. Ouais, même Le s'il n'est pas slogan. forcément original, mais en tous les cas, c'est bien Ouais. le credo chez Crazy Home, c'est Ouais. toujours de faire essayer bien de faire des événements et autre chose, mais toujours essayer d'être un petit peu unique dans la présentation, en tous les Ouais. cas, dans la manière de le faire. Nous, on a été donc mis en relation aussi donc, via Maëlys avec Sébastien et donc toute l'équipe basque, parce qu'on a aussi des Basques à Bali Sébastien qui vient de la côte basque. qui vient de la côte basque Qui est parti Qui s'est habiter installé là-bas. là-bas. et qui est Ouais. installé à Bali. Et Julie, avec Et qui vous Julie, collaborez. absolument. Et donc, ils nous ont dit, s'il y a bien une agence avec laquelle faire voilà, un partenariat, ce serait vous, et de loin. Et voilà. Et du coup, je comprends mieux pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, vous êtes unique sur la côte. Ouais, ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'on travaille dessus. On a créé des lieux de vie. C'est vrai on promouvoit des artistes et lors de ces événements, il y a des acquéreurs et des vendeurs qui se rencontrent. Donc il y a des vrais rendez-vous. Il y a des rencontres amoureuses aussi qui peuvent se faire. Voilà, dans nos événements. Pour en citer 2, 3, alors. Alors attends, voilà. On fait tout. J'ai créé ça. Et voilà, on a sur un sujet tel qu'il soit, on avait aussi intervention d'un notaire aussi qui était intervenu aussi sur la fiscalité au niveau monde de l'art. dans le monde de l'art, voilà. Donc voilà, on est parce qu'en fait c'est des toiles qui se tissent. Voilà, aujourd'hui le très bel événement qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, on a vendu quelques maisons. Quelques maisons, absolument. Voilà, qui sont en train d'en attendre la concrétisation de certaines, mais Ouais. on avance dans le bon sens. Mais c'est vrai que c'est une toile qui se tisse, c'est-à-dire que nous, on est vraiment rassurés avec vous. Ce sera peut-être pas sur celui-ci pour certains, il y en aura forcément d'autres. Donc, à partir du moment où on a la confiance, et je trouve que c'est chouette. Et nous, ça nous a vraiment intéressés. J'avais une question concernant le projet Oui. Sora, investir à Bali. Et en fait, il y a eu quand même une petite question qui m'est venue à l'esprit, en tous les cas, et qui, je pense, est intéressante de poser parce qu'elle a été posée. Si je veux investir à Bali dans le programme Sora, est-ce que je peux trouver un financement pour faire ça? Ou est-ce que je dois disposer des fonds Ouais, c'est intéressant. C'est une bonne question. cash? Ouais, c'est une bonne question. Ça revient dans C'est Gabriel le top 3. C'est Gabriel qui prête l'argent. Exactement, je suis une banque. Voilà, C'est une banque. La banque Lapierre. Non, mais effectivement, quand on investit à Bali, c'est la première question qu'on se pose, surtout quand on est en France, on est très habitué au crédit bancaire, levier bancaire. Il y a 2 points de vue. Il y a le point de vue déjà côté Indonésie. Les banques indonésiennes ne financent pas d'étrangers, ils financent des Indonésiens. Ils financeraient des étrangers que dans des projets très spécifiques et il faut arriver avec vraiment beaucoup d'argent pour pouvoir obtenir des lignes de crédit là-bas, avoir des comptes de dépôt où on nantit quelques millions d'euros sur des comptes et puis après on peut avoir des lignes de crédit. C'est de l'exception, donc je le compte pas. Côté France, il existe une seule manière d'y arriver, si quelqu'un souhaite le faire, pour obtenir un financement. Qu'une banque française finance l'achat d'un bien immobilier à Bali ou ailleurs dans le monde, d'ailleurs ça fonctionnera ailleurs dans le monde, c'est d'avoir un actif qui est déjà net de dette en France, donc déjà payé en France, sur lequel que la banque va prendre en garantie en hypothèque. Donc ce soit un bien immobilier, on a une maison qui vaut, je sais pas, 1 million d'euros par exemple, la banque prend en hypothèque cette maison 1 million d'euros et donc elle peut financer
jusqu'à 1 million d'euros la valeur du bien. S'il y a quelconque problème sur le financement, elle peut saisir la maison. Ça marche avec des actifs immobiliers, ça marche avec des actifs financiers, ça marche avec des parts Comme un d'entreprise, nantissement sur un comme un compte. nantissement, comme un crédit lombard. On peut avoir aussi certains actifs, par exemple un bien immobilier qui est payé, qui a été acheté, je sais pas moi, disons 500 000 euros, sur lequel on a fait une ligne de crédit, mais il y a 15 ans. Aujourd'hui, il reste que 5 ans. Si on revalorise la maison, ça D'accord. vaut plus 500 000, ça vaut 1,2 million, surtout dans la région ici, vu comment ça a augmenté. Donc, on pourrait en fait refaire, et ça, c'est plus le crédit lombard qui fonctionne comme ça, réévaluer un refinancement. La banque prend en garantie, elle lève une ligne de crédit pour investir en immobilier. On en connaît plusieurs qui ont fait ça. Aucun de nos clients, mais plusieurs personnes à Bali ont fait ça. Ça dépend. Pourquoi nous, on ne recommande pas forcément, puisque aujourd'hui, sur l'investissement, on a des plans de financement qui sont possibles, du coup, qui s'étalent tout au long de la construction, puisqu'on achète des maisons sur plan. En tout cas, là, sur ce programme-là, c'est un programme sur plan. Les prix, on n'a peut-être pas parlé des. Oui, on démarre à 149 C'est 000 très bien euros. fait, hein, la petite plaquette là, que j'ai distribuée à pas mal de Ouais. clients. Et donc, on mettra en Ouais. dessous de la vidéo pour ceux qui veulent le récupérer. Mais oui, on démarre à 149 000 euros. Et donc là, et en plus, on a des affiches dans cette pièce. Et puis, j'ai regardé donc sur la vitrine en bas, mais je ne connaissais pas le marché ici. Je connaissais le marché en France, mais pas sur la côte basque. Donc, quand on se balade et qu'on voit les prix au mètre carré qui évoluent, j'ai rien vu en dessous de 5 000 euros du mètre carré. Alors, peut-être ça existe des trucs taudis à rénover totalement. Mais on a 5 et on monte plus à 8, 10, voire 15 pour des biens exceptionnels, vue mer, etc. En moyenne, disons 8 à 10 000 euros du mètre carré, globalement, sur les quartiers sympas. Et ce prix-là, donc ça correspond à. C'est une maison, une villa avec une chambre. Et donc, oui, et donc là, à 149 000 euros. Donc, moi, j'ai comparé. Je me suis dit, bon, bah, pour 200, 250 000 euros, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Bon, bah, globalement, on a soit un studio, soit un 2 pièces à retaper complètement et un peu excentré, tout ça. Je me trompe pas. Non. Non, ça, voilà. Et donc, on est sur des prix au mètre carré, voilà, entre 5 et 10 000 en fonction de où on achète. Là où à Bali, nos maisons, clé en main, en bord de mer, 300 mètres de la mer, on est à 2500 euros du mètre carré en prix de vente. Entièrement meublé, équipé, on prend sa valise et on s'installe chez soi. Pour 4 fois moins cher que ce qu'on peut avoir ici et dans un cadre de Pour un vie, pur voilà. investissement, on n'est pas obligé d'aller à Bali. Voilà, c'est vraiment un pur investissement avec Absolument. minimum 70% de remplissage, c'est ça qui est. Oui, néanmoins, la personne qui achète une maison dans ce programme peut décider d'y aller un 15 mois jours, par 2 mois par an, an. 2 ou- jours. Absolument. Elle peut en profiter, elle n'est pas obligée de la dédier uniquement à de la location. La réserve, c'est. Voilà, la réserve Les chez créneaux. les places On aura créneaux, un ouais. petit message, c'est bloqué le calendrier. Mais voilà. Mais c'était intéressant en tout cas pour nous de comparer les Bah marchés. oui, oui, bah, bien Et sûr. de savoir, et c'est vrai que et ici, nos clients basques nous achètent nos maisons les plus grandes, en fait. Parce que 149 000 euros, bon, limite une place de parking dans le centre-ville, presque, ou un petit studio un peu pourri. Alors que du coup, nos maisons, nos plus chères, les maisons de 3 chambres, elles sont à 469 000 euros. On a 200 mètres carrés habitables. On a du jardin, piscine, bureau entièrement équipé à Bali, clé en main, meublé entièrement, designé par une architecte qui connaît en plus le Pays Basque, voilà. Et donc, Qui est du Pays Basque. qui est du Pays Basque et Ah qui ouais, du Julie. coup, forcément, quand on a ça, on se dit, bon, bah, ça fait Donc réfléchir tout ça, quand même, 469 pour la plus grosse. pour la plus grande maison. C'est la plus grande des maisons, en sachant que derrière, on a un retour sur investissement, rendement locatif, qui est Ouais, de qui est net. sur le rendement locatif net côté Indonésie, on est à 9%. Quand ça revient en France, parce que du coup, si on rapatrie l'argent ici, on a un tour de 7,5%. Et ça, c'est en déduisant tout. C'est-à-dire, c'est net de gestion, net de frais comptables, net de fiscalité, net de personnel, vraiment l'argent qui revient dans sa poche, net de dette. Et en plus, on investit dans un bien, en plus sur plan, donc qui va se valoriser dans le temps. On est en Indonésie, sur un gros pays de 180 millions d'habitants, croissance du PIB 5% par an. Donc, en plus, on peut espérer à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans ou plus, avoir de très belles plus-values sur le long Sur terme la revente. et sur la revente. Et nous, on accompagne nos investisseurs sur toutes ces étapes-là jusqu'à la revente, puisqu'on fait aussi de la transaction. On a même des clients qui nous appellent pour nous dire qu'après, moi, ça m'intéresse d'investir, mais je veux pas construire, je veux des rendements tout de suite. Et donc, en fait, bah là, on appelle nos clients actuels pour dire, bon, j'ai un client qui a tel budget, est-ce que ça t'intéresse pour moi? Donc, nous, on travaille d'abord dans notre propre écosystème, en fait, dans notre propre fichier base client. On dit, voilà, j'ai un client qui recherche une maison de 2 chambres, il a tel budget.
est-ce que tu souhaites la vendre? Et donc, voilà. Donc, on fait déjà des deals entre nos clients. Bah, ils ont déjà Et sur un puis, terrain de confiance et voilà. absolument. Et puis, ils ont juste Donc à passer un coup de fil. finalement, la source de profit, elle est double. Elle est à la fois immédiate sur les la revenus. location, sur le revenu locatif, et elle est aussi sur le prix de revente où on peut espérer une plus-value, Absolument. puisque aujourd'hui, en 10 ans, le prix de l'immobilier, il a évolué. Je pense Là, sur les 5 dernières années, c'est 10% par an, l'immobilier à Bali. imagine 10% par an, c'est même Ouais. plus qu'ici. Donc, juste avant Covid, donc entre 2019 et aujourd'hui, parce que pendant Ouais. le Covid, ça a C'est eu fou. un creux et puis c'est remonté ensuite derrière, comme ça a fait un peu partout dans le monde d'ailleurs. Hein, les prix ont chuté puis sont remontés très très vite. Et donc, ça a fait pareil. Mais voilà, si on reprend 2008-2019 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait même plus, hein, parce qu'on est sur 7 ans, 7-8 ans. Et donc, voilà, on est sur 10% par an en moyenne, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc, Oui, c'est forcément, c'est aussi une course, mais Ça sera peut-être pas ça tout le temps. ce sera pas ça tout le temps. Il faut quand même se dire qu'on a un PIB, donc c'est vraiment l'économie du pays qui croît de 5% par an. Donc le pays, en zone euro, on est à moins de 1%, 0,7, 0,8. Ça, c'est la croissance de la France actuelle, avec des données plus ou moins gonflées. Voilà. Mais du coup, l'Indonésie, 5% par an. Donc, quand on a le pays en entier qui grossit de 5% par an, si on investit dans l'immobilier correctement, dans un bien qui a été correctement acheté, qu'on ne s'est pas fait avoir, etc., logiquement, à minima, on devrait avoir 5% par an, puisque l'immobilier suit toujours la croissance du pays dans lequel il est. Voilà. 10%, c'est un peu au-dessus, on surperforme, mais on peut s'attendre à minima à 5% par an. Donc sur 10 ans, on a fait 50%. Ouais, c'est quand même. Mais comme tu le dis, effectivement, ce projet d'investissement, c'est quand même pour une certaine cible, déjà privilégiée en termes de Oui. revenus, en tous les cas, pour investir de façon cash, entre guillemets. Oui. Donc c'est vraiment, comme tu l'avais dit en préambule, c'est diversifier son investissement pour des personnes qui ont vraiment, entre guillemets, je dirais, pas besoin de 200 000 euros. Exactement. Bah, nous, Et c'est vraiment déplacer de la façon, diversification. voilà. Non, mais souvent, on le voit dans les successions quand on doit faire Donc des non, mais on n'est pas là pour estimations. dire, On attention, demande faut plus toujours investir où en on doit France et mettre. tout ça. C'est Absolument. vraiment, on présente ici quelque chose de complémentaire, de différent. Non, mais on nous pose toujours la question, Charles, Voilà. tu sais. Et c'est quand même pour des personnes, pour une cible un petit peu particulière, en tous les cas ciblée. Hein. Oui, mais même regarde, dans la Pas tout le monde. succession, quand on a un héritage, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Tu vois, Mm. quand on a entre 100, 150, 200, ou voilà. C'est vraiment dans une optique de se dire, j'ai quasiment tout en France, Ouais, que ce soit, diversifier. voilà, Complètement, j'ai ouais. des entreprises, etc. J'ai de l'argent. Le problème, c'est pas vraiment est-ce que j'ai de l'argent ou j'ai pas d'argent. Alors après, on trouve toujours chaussure à son pied. On a des maisons qui vont de 150 à 469. Donc voilà, ça reste des budgets même pour des maisons à 150 000 euros avec des plans de paiement, donc on peut étaler, etc. Ça reste quand même un budget accessible pour un plus grand nombre que ce qu'on peut avoir ici sur d'autres marchés. Oui, Mais parce que là, on effectivement, parle de 149 000 euros en prix de départ. un 149 000 euros. Exactement. Donc forcément, si on n'a que 200 000 euros sur son compte en banque ou 150 et qu'on n'a aucun patrimoine en France et que c'est notre premier investissement, lui dire attends, reste investi d'abord ici et puis une fois que tu as commencé à acheter 2-3 trucs, là ça peut être intéressant de diversifier à l'étranger. Sauf s'il y a vraiment un cas particulier parce que il y a une attache particulière avec l'Indonésie, projet de vie, d'expatriation, etc. Là, ça peut avoir du sens. Autrement, c'est vraiment, je pense pas le cas de nos clients, c'est vraiment plutôt se dire, bon voilà, j'ai déjà fait quelques investissements ici, je revends. Et c'est souvent d'ailleurs ça, c'est souvent quelque chose qui n'était pas inattendu, mais c'est une somme d'argent qui est là. Je viens de revendre un bien, j'ai une plus-value, qu'est-ce que j'en fais? J'ai une succession, il y a 300 000 euros qui vient de tomber, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, c'est dans cet arbitrage-là, patrimonial, que nos clients nous appellent pour dire, bon, bah voilà, Non, mais c'est j'ai ça, à reçu chaque une fois qu'on en certaine parle, somme, bien sûr. je vais mettre un bout sur une assurance vie, un bout sur, bon, je vais pas faire d'immobilier, je vais réinvestir, je suis pas dans mon entreprise, parce qu'on a aussi beaucoup de chefs d'entreprise. Voilà, par exemple, un versement de dividendes, on a fait une année un peu exceptionnelle, on a sorti un peu de dividendes, qu'est-ce qu'on en fait? On a de Où l'argent est-ce qui... qu'on place, comment on fait? Ouais, c'est ça. On a de l'argent qui dort sur la holding. Ouais. Un client là du Pays-Bas, c'est ça, de l'argent qui dort sur la holding. Bon, c'est bien, on accumule, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'à chaque fois qu'on a de l'argent qui dort sur un compte en banque, on est en train d'en perdre. L'inflation. Donc il faut avoir une épargne de sécurité, il faut avoir mais une fois qu'on a un petit matelas de sécurité pour assurer les pépins de la vie de tous les jours qui peuvent arriver,
qui est liquide et qui est quand même accessible facilement, bon, bah, tout ce qui est au-dessus, il faut l'arbitrer dans son patrimoine en termes d'investissement, que ce soit immobilier en France, des actions d'entreprise, des actions voilà, en bourse, etc. Ou de l'immobilier à l'étranger. Et donc, nous, on nous pose souvent la question, d'ailleurs, on a une grande partie de nos clients ici au Pays Basque qui nous disent, ah, mais qui du coup, peut-être, ça m'intéresse, je commence à me renseigner sur le Moyen-Orient, sur Marrakech, le Maroc, etc. Et du coup, ah bah tiens, Bali, ça fait écho, ils ont dit, on a déjà entendu parler de la Thaïlande, etc. Ils se disent, pourquoi pas? Bah, du coup, déjà, nous, une clientèle qui est un petit peu mûre, comprennent ces sujets de diversification et ils se Vous êtes disent, conduit c'est votre troisième là, c'est programme? le 4e. C'est le Voilà. 4e programme. 4e. Oui, et donc, quel conseil tu donnes? Parce que ça a été aussi une question. Donc, ok, j'investis par exemple sur ce programme-là qui est là aujourd'hui, qui s'offre à nous. Combien de temps je le garde? Nous, ce qu'on recommande, c'est de partir sur un horizon de 5 ans. Puisque du coup, on est sur un projet sur plan. Donc, on va avoir plus ou moins 18 mois de construction. Et ensuite, on recommande de le louer pendant 3 ans, 3 ans et demi, pour avoir un historique déjà encaisser des loyers, avoir Ouais. un historique de location, avoir une vraie tendance. Et puis ensuite, au bout du coup de 4, 5 ans, commencer à se poser la question à ce moment-là, tous les ans, de la revente. Est-ce que ça peut être une bonne opportunité de revendre à ce moment-là? Donc en fait, 5 ans, c'est suffisamment long pour avoir à la fois des revenus locatifs et à la fois aller chercher une plus-value, et en même temps suffisamment court pour qu'on reste sur un cycle de 5 ans. C'est un investissement, on n'est pas bloqué pendant 10 ans. Ouais, c'est ça. Donc Et après, évidemment, on peut l'arbitrer, on pourrait acheter et revendre sans même louer. Hein. On pourrait revendre tout de suite. On a certains clients qui l'ont fait, historiquement, qui ont acheté sur plan, ils ont revendu avec une petite plus-value, et puis ils ont permis une location, ils sont partis sur autre chose, terminé. Voilà. Ou qui ont réinvesti sur d'autres opérations. Voilà. L'idée, c'est de se dire, sur un horizon, voilà, 3, 4, 5 ans, ensuite se poser la question tous les ans, est-ce que c'est bien de vendre, de repartir sur autre chose, même si on souhaite rester en Indonésie, mais plutôt de se dire, est-ce que c'est le bon moment? Parce que voilà, c'est toujours la question qu'on doit se poser, d'ailleurs, qu'on a Bah des oui, oui, actifs. mais Alors ça, faut dire. c'est une question. On revend le français. Comment je fais pour récupérer mon Alors ça, mon voilà, la argent, grande oui. question. mon Comment je argent? récupère Ça, c'est la l'argent? grande peur de dire, ah, il est bloqué Absolument. là-bas. Non, très C'est facile. toute une Ouais. question. Très facile sur la structure juridique. Donc, quand on investit à Bali, on monte une société locale qui est l'équivalent d'une SCI, ça s'appelle une PTPMA là-bas. C'est une société qui est spécialement conçue pour ça. Quand on investit tout le capital qu'on a investi dans cette société, à partir du moment où on revend la maison, on clôture la société, le capital remonte en France sans frais, au zéro. C'est du capital investi, on investit 300 000 euros, on récupère À condition 300 000. que cet argent a été Qu'est-ce que tu nous dis, Charles? légal, pas une vente pirate, sinon tu vas Une être, vente au côté France? bah, Au si côté moi j'envoie Indonésie? de l'argent que j'ai pas déclaré en France et que j'envoie Ah là-bas, oui, bien sûr, bien on est sûr. bien d'accord que Charles, on est. L'expert judiciaire. Eh, C'est on quoi n'est le pas piège? du tout ici. Non, mais faut le dire, on n'est pas ici J'ai commencé dans à un dire, projet. finesse. Non, mais on n'est pas dans un projet ou une présentation d'un projet ou Oui. voilà. hein. On est dans du Donc, trac fin pur. Voilà. Voilà, absolument. Voilà. On est vraiment dans Absolument. la Ouais, légalité pure. Oui, c'est de l'argent d'un recel, Voilà. effectivement, ça marche moins bien. Bah, même de- ça va être bloqué côté indonésien. Tout ce qu'on pourrait avoir qui n'est pas déclaré, ça c'est clair que Ouais. ça passe pas par, Oui, oui, absolument. par Donc, ce genre de effectivement, projet. dans tout. Non mais c'est intéressant, tu rigoles, mais Non, mais il est en train de penser ce qu'il a sous tu le rigoles, matelas. mais non mais c'est intéressant de le dire parce qu'il y en a plein qui ont véhiculé le fait qu'investir à l'étranger, après on peut pas récupérer son argent et le ramener en France. Oui, pour tous ceux qui l'ont pas emmené légalement dans les pays en question. Effectivement, tu peux pas le Ah oui, ramener. bah, c'est sûr que si Et c'est. il faut quand même faire le distinguo et bien le dire que on n'est pas ici pour voilà. Tout est clair, tout est transparent et effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a aucun problème pour récupérer ensuite son investissement Ouais. et le rapatrier en France. En tous les cas, sur l'investissement de départ, je pense que tu avais Oui. parlé de la plus-value, Absolument. forcément taxé Oui, c'est ça. en Indonésie et en France, je pense. Ouais. Donc, sur l'argent, effectivement, légal. TracFin, KYC, côté Indonésie, de toute façon, on ne pourrait pas emmener des fonds en Indonésie si c'était pas. On a des KYC, nous, au niveau des banques, donc elles refuseraient, en fait, les dépôts ou les virements. Et on peut pas arriver en Indonésie avec des valises de cash parce qu'à la douane, on est limité à 10 000 $. Donc, bon, ça serait détecté dans les valises et on se ferait embarquer. Mais bon, Charles, tu nous expliqueras dans l'épisode prochain pourquoi du comment. Mais non, je rigole. Mais effectivement, sur donc, tout ce capital qui est investi, on le récupère, lui, sans aucun frais, puisque c'est un retour de capital. Et sur la partie plus-value, donc une fois qu'on a réglé
Ces taxes côté Indonésie, il y en a deux. Côté Indonésie, c'est simple, c'est 10% sur les revenus c'est ce que je locatifs disais. et 0,5% d'impôt sur les sociétés, sur le chiffre d'affaires, donc sur les revenus locatifs. Ça, c'est pendant les 3 premières années et au bout de 3 ans, ça passe à 11% des bénéfices fiscaux. Donc, ce serait ici le bénéfice net comptable. Ce serait la même chose. Et une fois donc cet argent il est net dans la société en Indonésie, on revend la maison, l'argent il est du coup sur le compte en banque en Indonésie, voilà, chez le notaire avant, etc. Là, on peut décider si on réinvestit en Indonésie, du coup même les plus-values liées à la vente, étant donné qu'il y a un réinvestissement, lui il n'est pas imposé, Ah oui. parce que ça ne repasse pas en France, il est réinvesti donc il n'est pas imposé. En revanche, si on souhaite rapatrier son argent en France, à ce moment-là, et ça, cet exemple fonctionne pour un résident fiscal français. Il y a d'autres résidences fiscales, ce seraient les résidences fiscales qui s'appliquent dans chaque pays, mais en tout cas pour un Français qui rapatrie ses plus-values, donc revenus locatifs et plus-values liées à la revente, là c'est in fine, c'est la flat tax qui s'applique, 31,4% prélèvement forfaitaire unique, puisqu'on va avoir une taxe à payer côté Indonésie, c'est un versement de dividendes en fait, donc on a 20% côté Indonésie pour les non-résidents, les résidents c'est 10%, et ensuite côté France, on a une convention de non-double imposition entre l'Indonésie et la France, donc vu qu'on a déjà payé côté Indonésie, on va payer la différence côté France, pas 20 plus 31,4, c'est 20, qui génère du coup un crédit d'impôt en France et qui donc fait tomber le 31,4 à 11,4. Voilà, ça et l'argent, il est rapatrié en France, il est net d'impôts déclarés, voilà. Et ensuite, on a plein de variables possibles. On a des clients qui nous disent, ok, des clients surtout qui se projettent. Plus les clients se projettent, plus ils disent, ok, mais du coup, et si j'ai investi via, je sais pas, ma holding par exemple, ou une société que j'ai en France, bah là, c'est la holding qui investit directement sans avoir besoin de repasser à titre perso. On réinvestit en Indonésie, et puis même schéma, quand ça revient, on est imposé, on n'est pas imposé sur le capital, on est imposé la flat tax sur les bénéfices. Et l'argent, du coup, de la holding peut travailler. On a d'autres cas où on se dit, bon, j'ai investi 300, on va prendre des chiffres, j'ai 300 000, je ressors avec 400, donc il y a 100 000 de plus-value. À ce moment-là, on clôture la société. Nous, on avait 300 000 de capital qu'on pouvait faire remonter. Donc, on peut remonter, en fait, par exemple, 100 000 de capital et laisser 300 000 euros travailler sur place, réinvestis dans un nouveau projet. Donc, en fonction, en fait, des objectifs personnels de chacun, on peut trouver plein de systèmes pour pouvoir remonter de l'argent. Les holdings peuvent facturer des management fees là-bas. L'argent, on n'est pas obligé de le remonter en France, on peut le remonter ailleurs. Néanmoins, étant donné qu'on est résident fiscaux français, on est imposé sur notre passeport. Donc, peu importe nos revenus mondiaux, on doit les déclarer en France. Même moi, c'est le cas, je suis encore résident fiscal aujourd'hui. Notre argent, il est stocké dans nos sociétés en Indonésie. Si on se le verse à titre perso, l'argent n'est jamais venu en France. Hein. On se verse à titre perso en Indonésie sur notre compte indonésien. On doit le déclarer en France puisque c'est un revenu de source étrangère en tant que résident fiscaux français. Voilà. Donc, et alors, c'est obligatoire. dans cette mécanique d'investissement, de rapatrier des fonds, donc j'investis, j'envoie des fonds, parce que je suis en France en euros. Oui. Je perçois des loyers en roupies indonésiennes. En roupies. Qu'est-ce qui me garantit quand je revends que, on va me poser la question, que la monnaie locale, la roupie, est dévaluée, et que finalement, même si je fais de la pub, je ne me retrouve pas avec le même montant que ce que j'avais investi au départ. Absolument. Là, du coup, c'est de la logique de marché financier qui est assez simple. C'est qu'à chaque fois qu'on a une monnaie qui se dévalue, c'est qu'on a l'inflation qui grimpe systématiquement dans tous les systèmes financiers. Et donc, si la monnaie se dévalue, l'inflation grimpe, tous les coûts augmentent. Donc, coût des salariés, coût de production, coût de tous les coûts de la vie, les restaurants, etc. Machin. Naturellement. Et du coup, pour pouvoir construire une maison qu'on savait construire à 200 000 euros aujourd'hui, demain, elle va coûter 250 ou elle va coûter 300. Donc en fait, cette inflation, elle va générer une valorisation de la maison qu'on avait qu'on a construit au prix d'avant. C'est-à-dire que nous, on a eu des programmes, puisque à un moment donné, il y a eu une grosse variation de la roupie justement, qui certains clients, en fait, c'était des maisons qui avaient été vendues à 299 000 euros, on leur a dit que ensuite, c'était 3 ans après, pour pouvoir reconstruire la même maison, elle allait nous coûter 300 000 euros, 299 000 euros à faire. Donc en fait,
Si on la revend, bah, on allait la revendre à 330, 340, 350. Et donc, naturellement, leur maison avait déjà pris de la valeur. Donc, et ça, c'est une mécanique mondiale, c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, les pays, même l'Indonésie compris, la France compris, et sur les marchés comme ça où il y a une variation de devises, c'est les pays au plus ils vont être exportateurs et au plus ils vont aimer dévaluer leur monnaie dans certaines phases de croissance de leur économie, parce que du coup leur coût de production reste le même, voire diminue, parce que la roupie se dévalue, ils produisent en roupie, et si la roupie vaut de moins en moins, donc en fait ils produisent pour de moins en moins cher, pour autant ils exportent en euros ou en dollars, etc. Et donc ça c'est à l'échelle de pays qui est du coup incontrôlable pour l'investisseur Bah ouais, lambda c'est partout pareil. comme vous et moi. Mais du coup, là, le pays s'enrichit énormément. Donc à chaque fois qu'on voit un pays où on a une monnaie qui se dégringole, on a l'impression que le dollar est moins fort, l'économie américaine. Non, c'est juste parce qu'elle est en train de signer des gros contrats, qu'elle produit en dollars et qu'elle revend dans une autre monnaie, peu importe, et que du coup, ils jouent sur la variation de devise pour augmenter leur marge. Donc voilà. Mais ça, c'est une mécanique financière qui, au début, on m'a posé la question, je savais pas répondre. Mais du coup, j'ai regardé et je me suis dit que effectivement, c'est un vrai sujet. Mais côté investisseur, il faut être rassuré sur le fait qu'à chaque fois qu'on a une dévaluation de la monnaie, inflation, augmentation des coûts, donc leur maison prend de la valeur. Et donc, en termes en euros, par exemple, ça va pas changer grand-chose puisque la roupie se dévalue par rapport à l'euro. Néanmoins, la même maison qui mettait le même coût, je sais pas, par exemple, on compte en milliards en roupies, parce que voilà, 5 milliards de roupies à construire, aujourd'hui, on le ferait avec 7 ou 8. Et donc, naturellement. Ouais, le seul risque, ça serait d'investir, de revendre sa maison avec le marché de l'immobilier dégringole à Bali. Exactement. Sur là où on a une économie qui croît de 5% par an, le pays global, hein, pas juste le marché de l'immobilier, le pays, on a de quoi voir venir. Et donc, c'est pour ça que nous, on parle de diversification dans le marché. Et quand on tire le trait et qu'on regarde un peu l'évolution des pays en Europe ou sur des marchés comme l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, aux Amériques, etc., et ben en fait, c'est comme ça, quand on a une logique d'investissement à 5 à 10 ans, il faut regarder pour pouvoir un petit peu dérisquer ces investissements, parce que quand on est exposé 100% à l'euro, 100% à la France, et ben on suit l'évolution de l'euro et l'évolution de la France uniquement. Et donc c'est pour ça qu'à un certain moment donné, quand on commence à accumuler un petit peu de patrimoine, il est vraiment pas vital, mais c'est vraiment important de dérisquer ces investissements et de se dire bah je commence à pas mettre tous mes œufs dans le même panier, à commencer à regarder ailleurs. Donc ça c'est vraiment la logique aujourd'hui qu'ont nos investisseurs et qui ensuite, en fonction des affinités personnelles, vont exposer plus ou moins leur. Ouais, parce qu'on là ici, on est vraiment dans un produit d'investissement pur. On est Faut sur quand un même le produit rappeler. d'investissement. C'est pas j'achète une villa pour y habiter à Non, Bali. on en a quelques-uns. Nous d'ailleurs, on fait notre maison sur ce projet-là. Oui, ça c'est vrai avec que ma femme, ouais, on va vivre sur place. Et ça, c'est important. J'espère qu'on sera invité à la crémaillère. Avec Gabriel. grand plaisir. Avec plaisir. J'ai entendu dire que l'équipe Crisium voulait un séminaire à Bali pour ouais, fêter on va la- peut-être faire un fêter ça. séminaire. Le séminaire va Voilà. peut-être être à Bali, en effet. Ah oui, c'est Gabriel qui nous l'a proposé. Il nous a dit Oui, mais si on a vendu vous suffisamment de invite, villas, hein. on Faut vous qu'on soit invite, récompensé, all hein. including, billet d'avion en première classe. Donc, On a dit OK. effectivement. Donc, On va aller voir le programme. avec plaisir. Bah oui, là maintenant, faut revenir, parce que vous êtes déjà venu, d'ailleurs. à Ouais. Bali. Oui, 2 fois on y est allé. Qu'est-ce que vous avez pensé de Bali? C'était assez partagé comme avis. C'était quelle année? 2009. 2009 et ensuite 2012 ou 2013. 2009 et 2012. Ok. Vous êtes allé dans quel coin à Bali? On avait été à Sémignac, on avait loué une maison à Sémignac, après on avait été à Balangan, Ok. après on avait fait un tour à Ahmed, et l'année d'avant on avait été au nord, on avait traversé l'île en voiture, voilà, on avait découvert un peu l'intérieur et tout ça. Et un copain d'ailleurs, c'était si Patrice regarde. Oui, Patrice qui avait investi Patrice, là-bas avec Patrice un et ami. Sabrina, une avec un maison à ami, ils Sémignac. avaient acheté 2 fois. 2 fois ils ont. Alors nous, la acheté. vie qu'on en avait eu, quand on était revenu, Première fois, très bien. première fois, Les plus et les moins. En général, il y a toujours les deux. première fois, c'était bien, oui, parce que c'était la nouveauté. Mhm. Et Mais on en avait entendu beaucoup parler, hein, Ouais. entre autres d'Ubud, le côté fun, peace. Bon, Ubud, c'est quand même très touristique, avec des stands à touristes pour acheter les goodies, hein, comme on a à Montmartre avec la Tour Eiffel en porte-clés. Donc là-dessus, on a été un peu... Mais c'était très joli quand même, l'environnement.
C'est beau. Ouais. On avait fait les plages. Bon, ce qu'on avait, malheureusement, on n'y a pas été pour faire du surf parce qu'on ne fait pas de surf. Ouais. Nous ne sommes pas du tout surfeurs, donc on y allait pour la plage, la mer et tout. Et l'artisanat. Voilà, alors ça, on a été très très agréablement surpris par l'artisanat, tout ça, Incroyable. le dynamisme qu'il y a là-bas, où on peut tout faire, où tout est possible, qui se débrouillent pour fabriquer, vide, tout. Bon, Ouais. bref. Tout est possible, tout est. Voilà, on Ils avait sont fait un adorables. container, on avait ramené Un demi-conteneur voilà, qu'on a des partagé poulies de là-bas. avec quelqu'un qui vivait là-bas. Après, le reste, pour l'eau, les plages à Bali, Ouais. on a quand même été... Faut aller un peu plus loin. Un peu plus loin. Voilà, là, on a été très déçus, hein, très sale. Ouais. Très sale, Ah oui. l'eau pas claire, Ouais. pas faite pour se baigner, pas Ouais. faite pour ça. Voilà. Et la deuxième année... Et quelle période vous étiez? Août. Août. Ah ouais, c'est ça. Et la deuxième fois, c'était au mois de février, on a pris un peu la mousson. Oui, pas mal de moussons, hein, un peu Ouais. comme au Pays Et Basque. c'était sympa aussi, on était avec des amis dans la maison de cet ami qui avait cette maison à Sévignac. Donc ça, c'était il y a donc 13-14 ans, quoi. Alors, Ouais. Ah, ça a dû bien changer depuis. ça a bien changé, effectivement. Alors les plages n'ont pas changé. Enfin, les plages. Alors c'est vrai que C'est pas des- Bali, si on y va pour la plage, tout ça, Non, faut aller autour. C'est pas effectivement, c'est pas Ouais, fait faut- pour ça. Non. C'est vraiment, je pense, la vie locale, Bali, La qualité de vie, le quand même. surf. Il y a une très belle qualité de vie, le surf. parce que ça bouge et tout ça, donc il y a beaucoup de Des beaux touristes. endroits, on mange très bien. Mm. On mange toujours Après, très pour bien le à bleu, le sable blanc, bleu turquoise, Ça, faut aller dans les îles. Faut aller les sur îles les autour. îles. Ouais, c'est ça, c'est ce Mm. qu'on m'a dit, mais ça, on l'a jamais fait. Ouais. On peut pas. J'ai vu des photos entre Sébastien m'a montré un peu des reportages où, Bah oui. C'est chouette. où il a acquis apparemment investi sur un terrain. On Ouais. m'a montré un peu là, effectivement, c'est paradisiaque. Bah Voilà. oui. Donc nous, notre vue sur Bali, c'était voilà, c'était Il y a de tout. ouais. Ouais. Il y a de tout. Oui, mais on a Il y quand avait même du bien, il y le. avait du Tu vas apprendre à laisser. On se souvient quand même de cette population vraiment adorable. Ouais. Je trouve que c'est quand même le point fort de Souvent, l'Indonésie. c'est ça, Hein. Ils c'est sont ça. vraiment le service et l'artisanat, quoi. Tout est possible, quoi. Mm. Ils sont vraiment. Après, c'est vrai que c'est, je pense, Et la une qualité île aussi qui des se- matériaux, etc. Je trouve qu'ils font quand même des jolies choses. C'est une île qui se développe beaucoup et quand on parle d'investissement là, comme le projet Sora, Ouais. il y a beaucoup, il y a des Français qui vont là-bas, mais je pense que bon, c'est quand même assez loin. Donc, je me rappelle le voyage, c'est quand même long. Ouais. Il y a une escale obligatoire. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que je pense que Bali se développe beaucoup par l'apport de touristes qui sont autour, comme l'Australie, Ouais. l'Asie du Sud-Est, la Chine, le Japon, qui sont vraiment dans leur zone de prédilection, en tous les cas, je dirais de chalandise, c'est en proximité. Est-ce que vous Plus voyez que les beaucoup à Européens. quel type de clientèle du Nous, coup? on a 40%, ce sont des Indonésiens, ce sont des locaux. Ah oui. En plus. Puisque et plus nos maisons sont grandes et au plus on va louer à des familles indonésiennes. Puisque on a, donc, comme je le disais, 280 millions d'habitants en Indonésie. On a une grosse clientèle fortunée indonésienne. 14 000 nouveaux millionnaires chaque année, 1 milliardaire par semaine. Donc forcément, les populations sont de plus en plus riches, notamment sur la capitale, à Jakarta. Et donc on a beaucoup de voyageurs qui viennent locaux, voilà. Parce que Bali, c'est vraiment la perle touristique de l'Indonésie. Et avec toutes les îles qui y sont autour, donc Oui, Nusa parce qu'elle est Penida, développée, parce que Senegal, les autres îles Gili. ne sont pas trop développées. Exactement. pour le Les tourisme. autres, si on veut avoir un vrai retour au naturel et à l'authenticité, mieux vaut aller dans les îles autour, ou même aller sur Lombok ou voilà, à Sumba, les îles qui sont vraiment autour, ou là qui sont plus proches en fait de ce qu'était Bali il y a 40 ans, tout simplement. Et aujourd'hui, oui, Bali, on a les meilleurs beach clubs du monde, des salles de sport tous les 500 mètres sur certains quartiers. Donc ça, c'est devenu un hub international, 100%, où on est sur une île en Asie du Sud-Est où on retrouve absolument tout ce qu'on veut. Voilà, c'est-à-dire, Bali n'a rien à envier à Dubaï, à Phuket ou à Cape Town ou Marbella, parce qu'il y a tout à Bali. Globalement, on veut n'importe quoi, on envoie un message sur WhatsApp et on a une rage dedans, on envoie un message, 15 minutes après, on a un dentiste à la maison, enfin voilà. Donc ça, c'est Bali. Et les gens, ils vont, et surtout, ils restent pour ça. Donc en termes de vie, de expatriés, on vient immigrer à Bali avec grand plaisir. Et effectivement, si on veut ensuite aller explorer, avoir de la nature, les belles plages, on va sur les îles autour. Avoir du surf, ça on peut retrouver dans le sud ou la côte ouest de Bali. Si on veut de la nature, de la jungle, etc., on file dans le nord de Bali. Et là, on va explorer les montagnes, les cascades, ce genre de choses, les lacs.
Et puis si on veut de l'authenticité pure, bah, dans ce cas-là, effectivement, soit on va dans le nord de Bali ou soit on va sur les îles qui sont autour, qui sont moins développées. Il y a moins voilà, ce hub international qui est très très présent et qu'on voit un petit peu partout. Non, mais pardon, tu allais dire Non, mais là, c'est pas grave. là, comme tu parlais Oui. des endroits, etc., c'est vrai qu'on n'a pas. On n'a sur pas le parlé du programme, lieu. on n'a pas Oui. parlé du lieu. Mais après, on va mettre le lien, bien évidemment. Oui, mais absolument. Non, mais du coup, sur ce programme, donc là, on est situé à CC, donc c'est sur la côte ouest de Bali. Nous, c'est là où on vit. Globalement, c'est là où il y a les quartiers des expatriés qui sont installés là-bas, où il y a tout à proximité. On a sélectionné un terrain qui est ultra. Nous, notre métier en tant que promoteur, c'est le terrain. Tout le reste, c'est presque annexe ou anecdotique. C'est surtout l'emplacement au bon prix, au bon endroit, avec les bonnes infrastructures, les accès, etc. On a mis plus de 6 mois avant de trouver ce terrain-là, donc qui est à 300 mètres de la mer. À CC, on a eu un changement en fait de réglementation qui s'est passé il y a environ 1 an. Et donc la zone où il y a le terrain était que résidentielle en fait. On pouvait y construire, mais on ne pouvait pas l'exploiter commercialement. Et donc il y a eu ce changement de réglementation. Et donc tous les terrains se sont arrachés en quelques semaines. Et donc aujourd'hui, on n'a plus aucun terrain qui sont disponibles dans les alentours à l'achat. Voilà. Donc on a eu la chance de pouvoir tomber sur ce terrain au bon moment avec des bonnes connexions et notre réseau qu'on a développé du coup les dernières années sur place. Ça, c'est le premier point important, l'emplacement. Puisque quand on investit, que ce soit n'importe où dans le monde, quand là on est à 300 mètres de la mer, il faut vraiment imaginer, un peu comme on l'a ici à Biarritz, on prend sa planche de surf sous le bras, on marche et en 3 minutes on est à la mer, on est les pieds dans l'eau en train de surfer. C'est-à-dire que dans les critères, quand il faut remplir ces maisons pour les louer, il y a quand même voilà, la Bien plage sûr. à proximité, le sunset aussi, je crois. Plage à Ici, proximité. chez nous, c'est important le sunset. Ouais, le Le sunset. rendez-vous sunset. Rendez-vous Sunset, c'est d'ailleurs le nom de ce projet-là Ouais, qu'on a appelé Sunset c'est vrai. Villa, puisque c'est vraiment l'ambiance, voilà, que ce soit les dates amoureux, que ce soit les sorties Famille. famille, promener son chien, etc. C'est vraiment l'ambiance. Donc ça, c'est au moment du sunset. On a effectivement la plage, on peut surfer le matin. Le matin, on a les vagues. Et puis, on a cet environnement où on est donc insulaire déjà sur une île et puis à proximité immédiate de la mer. Donc ça impacte évidemment tout le projet, même sur la construction par exemple, puisque du coup on n'aura pas de construction en structure métallique, puisqu'on a l'eau qui est du coup l'eau salée qui peut accélérer la rouille sur les matériaux. Donc la sélection des matériaux est importante, tout le design des maisons, etc. Donc elles ont été adaptées pour ça. Ça s'adresse à la fois aux familles, aux couples, aux voyageurs seuls, aux surfeurs qui sont là pour les vacances ou n'importe qui souhaite développer, être à proximité de tout. On a un super hôtel 5 étoiles qui se développe à 500 mètres de ce projet-là. Donc c'est un gros groupe hôtelier, donc forcément ils investissent beaucoup d'argent. Donc naturellement, quand il y a des gros acteurs aussi qui s'implantent dans ce genre de secteur, c'est parce qu'il y a une vraie traction sur le marché, il y a un vrai engouement. Et donc on est dans le prolongement en fait de l'aéroport. Bali se développe tout au long de la côte en suivant les spots de surf. Ça saute de spot de surf en spot de surf. Et comme on est limité en hauteur en termes de construction, il n'y a pas de tour à Bali. On est limité. Donc on est à hauteur, c'est encore le cas juridiquement, c'est à la hauteur d'un cocotier. Alors, du coup, ça veut dire quoi? C'est environ 15 mètres, donc 3 R plus 4 maximum, pas faire plus. Et donc naturellement, comme on est limité en hauteur, et ben ça s'étend en largeur. Donc en fait, on s'étend sur de nouveaux quartiers, de nouveaux secteurs très vite, parce qu'on est limité en hauteur, on ne peut pas faire des grosses tours et tout ça. Et donc voilà, donc là on est sur un des secteurs où voilà, c'est développé tout le long du littoral. Et donc ce qui préserve aujourd'hui nous l'investissement, c'est à la fois donc cette proximité avec la mer, le fait qu'on est déjà dans une zone où il y a une traction, on va pas investir dans des zones où peut-être ça va se développer, non, l'attraction est déjà là, et donc voilà, on a implémenté, on fait un programme de 26 unités. Après un mois de mai très chargé à rencontrer des centaines d'investisseurs, on a un superbe engouement sur ce projet. On a rencontré beaucoup de vos clients aussi, avec qui on a pu échanger ici sur le Pays Basque. On a été très bien reçus. Voilà, et donc on a commercialisé la moitié du programme aujourd'hui. Donc il nous reste encore quelques unités de disponibles. On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas quand est-ce que ces vidéos vont être diffusées, mais peut-être que d'ici là ce sera trop tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, vous aurez un lien autour de cette vidéo pour pouvoir... Oui, et puis si voilà, c'est pas celui-ci, il y en aura un autre. Si c'est pas celui-ci, ce sera un autre, pas sur 2026.
ce sera que l'année prochaine, puisqu'on fait Ouais. nos projets les uns après les autres, on n'en lance pas plusieurs en même temps. Et on a vraiment des projets qui sont très soignés. On passe beaucoup de temps nous, sur nos produits, sur nos maisons pour faire des belles maisons. On n'est pas des industriels, des promoteurs industriels à faire des centaines de villas chaque année, pas du tout. Donc voilà, on prend le temps, on lance peut-être un Ouais, la projet par an. qualité, le charme et l'authenticité. Absolument. Des maisons C'est bien le construites. Le respect de l'environnement. Ouais, avec des maisons bien construites qui durent dans le temps, qui se revendront bien, du coup aussi, parce qu'elles ont été bien construites. Ça, c'est notre casquette d'ingénieur qui veut ça aussi. La structure, Avec typiquement, une on belle est, maîtrise d'œuvre aussi avec Ah oui, on est, vous êtes bien on est la entouré. seule entreprise de Bali à faire un appel d'offres travaux pour construire les maisons. Nous, on fait des appels d'offres travaux qui sont structurés, on fait une consultation d'entreprise, on fait des entretiens avec des constructeurs basés sur des critères, ils ont une note, ils doivent envoyer un mémoire technique, etc. Personne ne fait ça à Bali. Oui, en tous les cas, en conclusion, c'est quand même avec Sora un investissement de qualité, sécurisé, hein, parce que on va de A à Z jusqu'à la revente, jusqu'à le réinvestissement. Donc on est rassuré. Et en plus, un bon exemple, vous habitez là-bas, vous êtes français, donc c'est quand même un exemple pour dire, voilà, on n'est pas Ouais. des charlatans ou des farfelus de l'immobilier à l'étranger qui pourraient juste Absolument. construire et repartir. Avec la Voilà. valise. Ouais, Donc, c'est pour ça que ça c'est, nous tient à cœur de venir ici, d'avoir aussi, voilà, d'échanger avec vous. On sait que, et vous savez qu'on pouvait être en confiance, que les clients qui investissent aussi le sont. Puisqu'en fait, notre métier, comme je le disais tout à l'heure en off, mais c'est qu'on a un métier de relationnel finalement. Aujourd'hui, on n'est pas dans un échange transactionnel. On ne vend pas une maison comme on vend un sac à main ou une voiture. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on est plutôt dans une relation. C'est vraiment un échange relationnel. On construit des relations avec nos clients sur la durée. Et donc, nous, on a des clients qui nous connaissent depuis 15 ans, avec qui on était à l'école, etc. Ils nous disent, bah oui, toi, je sais que je peux avoir confiance. Et donc, on est là Ça, c'est pour. important, même nous, hein, parce qu'on est des intermédiaires. Donc, si ça se passe mal, on prend aussi un risque. Bah, absolument. Donc, Et c'est- là, on peut vous dire qu'on ne prend pas de risque. Mm. On est rassurés. Et... Alors, on n'a pas eu le temps d'appeler. On a tellement de gens. C'est vrai on s'est dit qu'on voulait appeler certaines personnes. C'est vrai que j'ai pas eu le temps. Donc, j'espère que ces personnes-là vont nous entendre, qui n'ont pas C'est pu venir sûr. non plus à l'événement. Mais en tout cas, Gabriel et Nitan sont vraiment disponibles. Un peu trop disponibles d'ailleurs. Hier, j'ai coupé les vivres et j'ai dit non. Ils ont loué un vélo, ils se sont baladés sur toute la région parce qu'ils ne font que bosser. Mais ils sont joignables. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et même, je crois que j'ai entendu dire qu'ils allaient peut-être investir sur la côte basque. C'est Un possible. comble. C'est possible. Ouais. Dans un... Pour l'instant, ils sont au chaud à l'hôtel Silhouette, hein, pour pas le nommer. C'est vrai. Vous êtes bien. Très bien Voilà. reçu d'ailleurs, merci. Allez, tout Voilà. Mais voilà. Mais en tout cas, on sera là, nous, pour vous, pour vous accompagner. Génial. Et nous, on vous prépare le séminaire. Voilà, et puis à suivre. Voilà. Et donc, si on a quelqu'un de votre audience qui souhaite du coup investir à Bali, comment il fait pour vous contacter? Non. Il vous contacte du coup, si quelqu'un est intéressé, voilà, pour investir à Bali, qui souhaite échanger avec vous. Donc, nous, on mettra nos réseaux, évidemment, on est accessible aussi en direct. Il y en a qui peuvent aussi passer ici, à l'agence. Ah oui, complètement, pour à l'agence, échanger avec nous appeler. Et puis après, on peut aussi faire là un visio tous ensemble aussi. Comme la première fois, on a eu l'opportunité. Bon, il faut se connecter par rapport aux horaires. Absolument. Mais après, comme vous êtes assez disponible, même un peu, Oui. hein, voilà. Pas trop, d'ailleurs. Ils sont engueulés. Ouais, vous faites On engueuler. bosse trop. Bosser trop. Mais en tout cas, voilà, on peut se voir à l'agence, puis même, on peut, autour d'une pizza, hein, napolitaine très bonne. Vous pouvez venir ici autour d'une bonne pizza et on peut se faire un visio avec Sora Immobilier. Et voilà, qui puisse vous poser un maximum de questions. Même nous, on a un petit peu notion des choses. Mais... Oui, et puis en plus, après, ils peuvent être en prise directe avec Sora, puisqu'il y a une totale transparence. Hein, avec plaisir. Ah oui. Crisium et Sora sur des clients qui pourraient être intéressés. Hein, donc, ça, il n'y a pas aucun souci. Donc, ça veut dire que grâce à Crisium, aujourd'hui, on peut investir à Bali depuis le Pays Basque. Pas mal, ça. Ça, c'est beau. Faut trouver le slogan. Il n'y a que Crisium qui le fait. Pour 149 000 € seulement. Et il n'y a que Crisium qui le fait. Aujourd'hui, on n'ira pas. On a eu le privilège d'avoir été choisi sur la côte basse. Donc, pour 149 000 € seulement, je ne comprends pas. Bon, super. Ben, merci. Ben non, ravi. Merci Gabriel d'être venu. Merci beaucoup, Gabriel. À bientôt. À bientôt. Merci.